Bonjour à tous, je suis donc Neila Beller, journaliste aux Échos. À mes côtés, Chloé Claire, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice générale de Neymar et à vos côtés, Laurent Bortoli, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes donc directeur crédit à la direction marketing de la Banque Postale. Avant de rentrer dans le vif du sujet, qui est donc la décarbonation du portefeuille immobilier grâce à la puissance de l'IA, un petit mot rapide sur vos entreprises respectives. Donc, Nemer, nous sommes une green tech d'une cinquantaine de personnes et on fabrique des données à partir d'algorithmes d'IA qui permettent de prédire pour n'importe quel bâtiment et en particulier des bâtiments résidentiels quelle est leur meilleure solution d'atténuation, donc de décarbonation et d'adaptation aux risques climatiques pour que ces habitations soient encore viables en 2050. Donc, du côté de la Banque Postale, nous sommes une banque qui a les activités de banque de détail, de banque de financement et d'investissement, et également d'assurance au travers de la CNP. On est le 11e banque assureur européen et le 5e assureur. Et notre stratégie, enfin nos objectifs tournent autour de trois axes principaux. La satisfaction client, bien sûr, la rentabilité et la maîtrise des risques, et depuis maintenant 5 ans, l'impact au travers des fonds d'investissement que nous distribuons, et également des crédits que nous distribuons, et on parlera du crédit immobilier impact. En ce qui concerne l'immobilier, est-ce que vous pourriez nous dresser tout d'abord un portrait du marché immobilier à l'heure actuelle et quel impact ça a justement sur les projets de rénovation décarbonés? Alors le marché immobilier, ou plutôt le parc immobilier français, il se caractérise par 29 millions de résidences principales. Et ces 29 millions de résidences principales, en fait, elles sont caractérisées par une performance énergétique qui est assez peu performante, puisque en fait 70%, plus de 70% de ces résidences principales sont classées en DPE, c'est le diagnostic performance énergétique, DAG, c'est-à-dire que c'est des logements peu performants, voire pas du tout performants. Les DPE F et G, on appelle ça des passoires énergétiques, donc qui sont très émetteurs de gaz à effet de serre et de CO2, qui sont très consommateurs d'énergie. C'est 17% des logements, quasiment un logement, enfin 17-20% des logements, donc c'est assez important. Donc il y a un premier enjeu sur le parc immobilier, c'est de le rénover progressivement, c'est de faire de la rénovation énergétique. Le deuxième élément de contexte, c'est la réglementation. Donc la réglementation est assez contraignante, puisque, je donne un exemple, à partir du 1er janvier 2025, les logements classés G ne pourront plus être loués. Pour les logements classés F, ce sera à partir du 1er janvier 2028, et pour les logements classés E, c'est à partir du 1er janvier 2034. Donc deuxième élément de contexte, c'est une réglementation qui est assez contraignante. Donc du côté de la Banque Postale, face à ce contexte et face à ces enjeux, en fait, on a deux convictions. On a forgé depuis maintenant 5 ans 2 convictions. La première, c'est que la rénovation énergétique, c'est pas que quand on est propriétaire. Ça peut être aussi, et c'est le bon moment sans doute pour le faire, au moment où on a un projet immobilier, un projet d'acquisition immobilière. Il y a 800 000 ou 900 000 transactions par an d'achat immobilier dans l'ancien. Et on s'est dit, c'est le bon moment pour inciter nos clients, les clients qui nous font confiance, qui viennent nous voir pour faire un crédit immobilier, pour acheter leurs biens immobiliers, c'est le bon moment pour les inciter, les inviter à faire de la rénovation énergétique. Et en fait, en leur expliquant, via nos conseillers, qu'il y a 3 éléments qui peut les aider. D'abord, ce sera plus de confort, parce qu'un logement, une passoire énergétique, c'est pas confortable. Ensuite, c'est une facture énergétique qui sera minorée. Ils feront des économies sur leur facture énergétique. Et ensuite, c'est également une valorisation de leur bien, un bien qui prendra de la valeur. Donc ça, on a ce discours-là vis-à-vis des clients qui viennent nous voir. Et la deuxième conviction qu'on s'est faite, en interrogeant les clients, c'est que la rénovation énergétique, c'est appréhendé ou c'est considéré comme étant quelque chose d'assez compliqué. Parce qu'il y a beaucoup d'interlocuteurs, il faut trouver des artisans RGE, il faut faire des devis, il faut également regarder les aides possibles pour minorer le coût des travaux, il faut également estimer l'économie d'énergie qu'on va faire. Enfin, on se pose plein de questions au moment où on envisage de faire de la rénovation énergétique. Donc notre conviction, c'était de se dire, et c'est le point de départ, et c'est pour ça qu'on a beaucoup discuté avec Namer, c'était de se dire comment on fait pour simplifier, pour faciliter le parcours de rénovation énergétique d'un particulier, d'un ménage de particulier qui se pose cette question.
Et donc, on s'est dit, on a réfléchi, on s'est dit, avant l'acquisition, il faut qu'on puisse mettre à disposition un simulateur. Et donc, on a consulté notre partenaire Namer. Donc justement, Chloé, vous avez conçu cet outil pour répondre à ces problématiques. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment il fonctionne ? Oui, le simulateur de rénovation énergétique de Nemer, en gros, c'est moins de questions et plus d'actions. Moins de questions parce que tout à l'heure, je vous disais, chez Nemer, on produit des données au bâtiment. Et donc, en fait, ce qu'on propose dans cet environnement très complexe, avec des coûts d'énergie, etc., en fait, on propose un simulateur où tout est pré-rempli. Et c'est particulièrement important au moment de l'acquisition d'un bien, parce qu'on l'a peut-être visité 2-3 fois, mais on n'est pas allé mesurer les façades et les fenêtres. Donc, tout est pré-rempli pour que la personne qui fasse l'acquisition ait les informations sur la morphologie du bâtiment et puisse ensuite avoir les informations sur les travaux, les coûts des travaux et tout. Les coûts des travaux et surtout les aides qui s'appliquent et donc le reste à financer, le reste à charge. Et donc dans le cadre de ces simulateurs, ils sont aussi utilisés, ils sont hyper pédagogiques. Donc derrière, vous avez des outils d'IA ultra compliqués pour être capable de prédire des DPE quand il n'y a pas eu de DPE qui ont été faits. Vous avez des algorithmes aussi très complexes pour définir des périodes de construction, etc. Mais dans son usage, et vous allez le voir, vous pouvez là cliquer depuis le site web de la Banque Postale pour commencer la simulation. Après, c'est ultra didactique. Et ces simulateurs peuvent être donc utilisés en self-care. Tout à l'heure, on a beaucoup parlé d'expérience client dans la précédente table ronde. Donc, en parcours 100% digital, en self-care, mais aussi, et c'est ça, je pense, qui était intéressant, avec le conseiller, lors de cette discussion d'octroi du prêt, et même pour des conseillers qui ont déjà octroyé des prêts et qui vont aller rencontrer de nouveau leurs clients en faisant cette simulation. Et l'intérêt, c'est que comme tout est pré-rempli, eh bien, tu donneras peut-être quelques chiffres, Laurent, cela permet d'obtenir plus de rendez-vous. Donc, en fait, ce simulateur, il est distribué en marque blanche pour différentes banques, mais surtout, ce qui est important, c'est qu'il est ultra simplifié et il permet de faire en 5 minutes le reste à charge pour soit un crédit conso, soit un crédit immobilier sur une rénovation énergétique. Donc Laurent, lorsque vous recevez ce type d'informations, comment est-ce que vous arrivez à convaincre le client de s'engager et comment vous lui proposez des solutions de financement ? Alors, effectivement, en fait, le convaincre, il a un projet immobilier. Donc, il est déjà assez convaincu qu'il a la volonté d'acheter. Nous, ce qu'on essaye de faire en plus, c'est de le convaincre à faire des travaux de rénovation énergétique. Et pour faire des travaux, le convaincre de faire des travaux de rénovation énergétique, en fait, il y a 3 leviers. On utilise 3 leviers. Le premier, et c'est vraiment essentiel, c'est le simulateur. Parce qu'un client qui veut acheter un bien immobilier, pour le convaincre de faire des travaux, il faut lui montrer que c'est possible. Il faut lui dire c'est possible. C'est-à-dire que vous envisagez d'acheter un bien immobilier 200 000 euros, rajouter 30 ou 40 000 euros de travaux de rénovation énergétique, c'est possible pour vous. Et c'est possible pour vous en 5 clics, effectivement, 5 clics. Et donc il saisit finalement l'adresse du bien, son revenu fiscal de référence, sa composition familiale, le DPE s'il l'a. Avec ces 5 clics, il a un résultat complet de 3 scénarios de travaux et il sait combien ça va lui coûter en euros, les travaux, combien d'aides il va avoir, je dis n'importe quoi, 50 000 euros de travaux, il va avoir 15 000 euros d'aide, il sait qu'il a un reste à financer de 35 000 euros, il sait que ces travaux vont lui amener 1 500 euros d'économie d'énergie à l'année sur l'énergie gaz, sur la facture de gaz qui est sur le logement qu'il envisage d'acheter, et il sait quel est le DPE à l'achat et quel est le DPE post-travaux et donc la valorisation du bien. Donc en fait, on lui montre, grâce à ce simulateur, grâce au simulateur de notre partenaire Namer, que c'est possible et combien il va économiser en fait et combien il va gagner sur sa facture d'énergie. Donc premier élément pour le convaincre, c'est de lui dire c'est possible et vous allez gagner tant. Bien sûr, ce sont des estimations, mais ensuite on a un parcours qui leur permet de confirmer finalement ces éléments. Le deuxième élément pour le convaincre, c'est le crédit. C'est le crédit immobilier. On va avec lui construire un plan de financement. C'est notre métier, donc
Jusque-là, tout est normal, tout est naturel. Donc, on va définir le budget global de son opération. À ce budget global, s'il intègre des travaux de rénovation énergétique, on va déduire son apport personnel, l'éco-PTZ, puisqu'en général, la plupart du temps, il est éligible à l'éco-PTZ. Et donc, on a un crédit immobilier pour le reste à financer. Et sur ce crédit immobilier, c'est le deuxième levier, c'est l'incitation. S'il fait des travaux de rénovation énergétique, nous, Banque Postale, bon, c'est parce que aussi on a la volonté d'être, d'aller vraiment de l'avant et de contribuer à la rénovation énergétique, on va lui faire un bonus de taux. On va lui faire une bonification sur son taux de crédit immobilier. S'il fait des travaux de rénovation énergétique, on lui fait moins 0,25% sur son taux. Le taux normal serait de 3,85%, si je prends un exemple, par rapport aux caractéristiques de son projet et par rapport à ses propres caractéristiques. S'il fait des travaux de rénovation énergétique, quel que soit le montant, il prend le scénario malin, par exemple, du simulateur, c'est 20 000 € de travaux, il va avoir non pas un taux de 3,85, mais un taux de 3,60. On lui applique le moins 0,25%. Donc on l'incite à le faire, à faire des travaux de rénovation énergétique. On n'impose rien, on ne fait pas du crédit réglementé. Ce n'est pas un crédit réglementaire au sens de l'éco-PTZ, où on demande finalement des typologies de travaux spécifiques. Mais s'il est sur des travaux de rénovation énergétique, on fera cette bonification. Donc ça, c'est le deuxième levier pour faire de la rénovation énergétique, pour le convaincre. Et le troisième, c'est qu'en fait, on a, parce que je parlais de parcours à simplifier, pour aller jusqu'au bout de la démarche, on a avec un autre partenaire du groupe de la Poste, qui est Économie d'énergie, EDE, on a une plateforme avec des conseillers spécialisés qui aident le client à trouver un artisan RGE, parce que je disais que c'était quelque chose qui n'était pas obligatoirement évident, à obtenir des devis de cet artisan RGE, valider ces devis, et puis souscrire les aides. On ne va pas le faire à la place du client, mais on a des conseillers spécialisés qui aident à aller sur le site MaPrimeRénov', à aller sur les sites des aides locales, départementales, régionales, pour aider le client à souscrire ces aides. Et c'est parfois pas évident. Donc c'est des conseillers spécialisés qui vont faciliter la souscription de ces aides. Voilà, c'est les trois leviers qui nous aident à convaincre les clients. Et pour vous donner quelques chiffres, en fait, depuis le crédit immobilier impact, on l'a mis en place depuis un an. Pour les connexions aux simulations, c'est 300 connexions par jour. Donc, en fait, on est sur un rythme au semestre entre 40 000 et 50 000 connexions. Donc, c'est un simulateur qui est en libre accès sur notre site internet, qui est disponible à la fois pour les clients de la Banque Postale, mais aussi pour les prospects. Et c'est même d'ailleurs cet accès libre fait que certains clients y vont pour cibler un bien immobilier, parce que acheter un bien immobilier, c'est aussi de savoir combien de travaux de rénovation énergétique il faut faire. Et donc, même avant de signer un compromis, certains de nos clients nous disent « je vais sur votre simulateur pour essayer de voir si je vais acheter le bien A ou le bien B en fonction des scénarios de travaux et d'aides dont je peux disposer sur tel ou tel bien ». Donc, c'est un simulateur qui monte crescendo en consultation. Et puis, on a sur les crédits immobiliers, on a 36% de nos crédits immobiliers qui bénéficient d'une bonification de taux, comme je l'évoquais, parce que soit les clients achètent un bien déjà performant en énergie, enfin en consommation d'énergie, soit ils font des travaux de rénovation énergétique parce qu'on les a incités à le faire. Et puis la plateforme d'accompagnement, depuis le début de l'année, c'est à peu près 500 accompagnements concrets qu'on a fait auprès de nos clients pour concrétiser ces travaux de rénovation énergétique. Pour terminer, Chloé, je voulais vous demander, à l'image de la collaboration avec la Banque Postale, comment est-ce que vous avez approché les autres banques partenaires? On en a vu certaines s'afficher tout à l'heure. Et dans quelle mesure cet outil propulsé par l'intelligence artificielle a été un argument de vente? Aujourd'hui, en fait, on voit ce simulateur, il était très performant et très pédagogique, mais ce qui est important, c'est en fait l'offre que le banquier va faire dans le cadre de sa proposition de valeur sur la décarbonation. Donc en fait, ça n'est pas gênant que la Banque Postale ou d'autres banques aujourd'hui qui sont clientes, pour information, 5 des grandes banques françaises sur 6 en France utilisent notre simulateur. En fait, ce qui est important, c'est l'offre
là c'est le crédit immobilier à impact de la Banque Postale, mais comment il va booster en fait la décarbonation par des offres de crédit consommation, par des offres de crédit immobilier, par une offre groupée bout en bout. Enfin, en tout cas, et c'est ce qu'on entendait aussi à une table ronde tout à l'heure. En fait, il y a des réponses qui se font de plus en plus variées sur ces sujets-là. Et nous, ce qu'on va aussi apporter, c'est l'approche globale. C'est-à-dire que là, vous avez le simulateur qui permet à l'octroi de, si possible, faire entrer le moins de passoires thermiques, mais nous avons aussi les données sur tous les bâtiments de France, donc en fait en particulier sur le portefeuille existant d'encours de crédit immobilier des banques. Et donc on est capable de leur faire un assessment, une caractérisation de portefeuille sur DPE, parce que dans les années précédentes, personne n'a fait remonter dans ces systèmes d'information les DPE des crédits en cours. Et à partir de ça, les banques sont capables de cibler leurs clients qui ont aujourd'hui des passoires thermiques et qui parfois ne le savent pas, parce que si le crédit a été fait il y a une douzaine d'années, ils ne le savent même pas. Et ils peuvent aussi aller les voir de manière proactive pour leur proposer des travaux. Donc ça, c'est aussi, on a fait cette caractérisation de portefeuille avec la Banque Postale, on l'a fait avec d'autres acteurs bancaires. Et en fait, ça permet aujourd'hui de réconcilier en fait les équipes RSE qui doivent faire du reporting, une trajectoire sur l'amélioration justement de leur portefeuille d'encours immobilier, les équipes de risque qui regardent le green asset ratio et qui veulent aussi les améliorer, et les équipes commerciales qui désirent booster leurs offres. Et c'est finalement assez rare quand on arrive à faire converger décarbonation, marketing, croissance commerciale. Et donc, l'intérêt de la data sur la décarbonation, la donnée à l'adresse précise, permet en fait de réconcilier ces enjeux pour les banques. Merci beaucoup à tous les deux pour ces explications. Merci. Merci.